Oh. Ah. Ah. C'est Extreme Rules, le show de l'horreur. Dans la nuit de dimanche 19 juillet au lundi 20 juillet, WWE tient son nouveau pay-per-view Extreme Rules en diffusion exclusive sur le WWE Network. C'est payant. Voilà, c'est payant. Il faudrait que je le dise maintenant, tu vois, mais c'est payant, faut payer pour voir ça. Payer pour voir un homme enlever l'œil d'un autre homme. Oh bon, c'est du catch ça, ah bah il paraît. On est obligé de repenser à ce match légendaire entre Stan Hansen et Vader dans les années 90, où Stan Hansen, avec sa force de brute, avait réussi en une patate, tu vois, sur la tronche de Vader, à lui faire sortir un œil du globe oculaire. Ah, pas besoin d'outils, pas besoin de cuillère, pas besoin d'effets spéciaux, c'était réel. Puis ça avait été bien raconté d'ailleurs par Vader lors de l'intronisation de Stan Hansen au Hall of Fame de WWE. Donc Vader, un peu à ton âme, et je suis sûr que ce qui va se passer entre Rey Mysterio et Seth Rollins va te rendre hommage, quelque part. Il faudrait au moins. Donc on est parti, Extreme Rules, ce pay-per-view qui est pas forcément très attendu, puisqu'il met pas une hype non plus de foufou. Tellement pas foufou que je vais garder véritablement un œil très attentif sur ce qui va se passer chez Impact Wrestling, la veille, dans la nuit du samedi au dimanche, avec leur pay-per-view Slammiversary. Ah, parce que, je sais pas si vous avez suivi, si vous avez compté les jours, mais ça y est, les virées du mois d'avril sont libres d'apparaître là où ils le souhaitent. Et on a une liste qui est assez immense, tu vois, avec Rusev, Zack Ryder, Kurt Hawkins, Karl Anderson, Luke Gallows, Ace Slater, qui même s'il est passé, il a fait un coucou chez WWE pour consolider le programme avec McIntyre, pourrait apparaître chez Impact. Bah oui, il est libre de tout engagement. Eric Young, EC3, Eric Rowan. Ah, tu te rappelles d'Eric Rowan? Oui, bien sûr, mais il est là, il pourrait apparaître chez Impact. Ou s'il apparaît pas chez Impact, c'est que peut-être que WWE va le rappeler. Comme apparemment il y a certains noms, tu vois, de cette liste virée qui ont été finalement rappelés par WWE pour reprendre leurs activités, notamment des Road Agents. Et il y a toujours la menace qui plane au-dessus de la tête de WWE, avec les contaminations au Covid-19. Et oui, ça se passe pas bien, parce que ça a fuité, il y a des rumeurs, comme quoi une trentaine de noms désormais pourraient être concernés avec des membres du personnel, pas seulement que des catcheurs. Mais ça laisse quand même planer une atmosphère pas très sereine. D'autant plus qu'on vient d'apprendre que l'État de Californie a annulé tous ces gros événements jusque avril 2021, date à laquelle il devrait y avoir WrestleMania 37. Là, va falloir faire quelque chose. Mettez des masques, lavez-vous les mains, mais stop. Vous nous privez du catch, là. Qu'est-ce qui se passe? Bah si, on a du catch, mais j'ai vu New Japan Pro Wrestling, même si les mecs pouvaient pas parler, au moins ils ont accueilli le public, et ça fait tellement de bien. Bon, et puis là, on va devoir parler de mecs qui enlèvent des yeux, Bien entendu, étant donné que SmackDown n'est pas encore passé, que WWE aime bien faire du suspense désormais, ma carte de Extreme Rules pour ces pronostics est incomplète. Et évidemment, entre le temps où je l'enregistre et le temps où je la diffuse, il devrait y avoir d'autres matchs peut-être annoncés. Mais quoi qu'il en soit, dimanche soir, à partir de 20h, Ludivine, Flo et moi-même vous donnons rendez-vous sur les chaînes CSL Catch en direct pour le Super Kick-Off, avec une preview détaillée, la revue de SmackDown, et s'il se passe des choses du côté d'Impact, évidemment, on en parlera, évidemment. Mais aussi, à partir de dimanche, pas encore maintenant, il y aura la sortie du t-shirt du Cravage Club, également celui du Flow Moustache Mountain, ça je l'ai promis, mais je le révélerai celui-là seulement dimanche, voilà. Et toujours à propos de l'actu de la chaîne, un grand merci à tous pour le dernier 3CFM. Nous avons fait une émission purement caritative qui venait en aide à l'association Chiens et Chats en détresse, et pendant le live, nous avons récolté, grâce à vous, plus de 600 €. Un immense merci pour votre générosité, pour votre soutien. Et il n'est pas trop tard, bien entendu, si vous voulez y participer. La cagnotte continue de se constituer jusque vendredi soir. Le lien dans la description. Un grand merci à vous. Bon allez, on se fait peur là où on se fait pas peur. Extreme Rules, c'est parti. Apollo Crews défend le championnat des États-Unis contre MVP. Alors MVP qui était normalement revenu juste pour la nostalgie, tu vois, au dernier Royal Rumble, finalement, il s'établit pas mal. Et il faut dire ce qui est, il fait un très très bon taf de manager. Tellement qu'il fait un bon taf qu'il se trouve même des opportunités pour devenir champion des États-Unis. À tel point qu'on n'a pas vu Apollo Crews depuis les 2 dernières semaines, on sait pas s'il se repose, s'il a de la fièvre. Mais il s'est fait une belle nouvelle ceinture, tu vois, des États-Unis, MVP, alors qu'il est pas champion, mais c'est ce titre-là qui va mettre lui-même en jeu contre le vrai titre des États-Unis qui est reconnu par WWE. Donc, on a une belle ceinture qui nous a été dévoilée, mais pas encore rendue officielle. Alors, je vais faire le pronostic osé, je vais penser à une victoire de MVP parce que Apollo Crews, on sait que c'est un projet de Paul Heyman et qu'il est plus là pour le protéger, et que si j'étais à la place des bookers, je continuerais de donner un peu de pouvoir à MVP parce que ce que je vois est souvent très agréable avec un Bobby Lashley qui est même pas sur la carte, mais qui est toujours aussi fort, tu vois, dans la construction et qui pourrait certainement être aux abords du ring pour venir en aide à son manager. Donc le clan MVP, tu vois, qui est pas mal, avec un Cedric Alexander qui serait peut-être tenté pour les rejoindre, et pourquoi pas Apollo Crews, même dans la défaite, reconnaître justement la supériorité du clan d'MVP pour les rejoindre.
pourquoi pas en faire quelque chose. Un match qui est pas encore officialisé mais qui est très fortement pressenti, c'est ce fameux match dans un bar, le bar fight entre Jeff Hardy et Sheamus. Oui, parce qu'on va essayer quand même de remédier à la situation. Jeff Hardy s'est fait bolos quand même pendant les dernières semaines, jusqu'à même perdre son combat en pay-per-view à Backlash. Donc la PLS elle est rude, mais heureusement pour lui, Sheamus, même malgré qu'il ait gagné le match, il se dit je vais continuer de l'emmerder. Et de jouer avec ses démons, de le forcer à picoler, et Jeff Hardy il veut plus picoler, je veux plus. Comme il nous l'a répété depuis ces 15 dernières années, qu'il allait tout arrêter, et finalement, bon, j'aimerais te faire confiance Jeff Hardy, mais c'est pas simple. Quoi qu'il en soit, WWE fait des gros documentaires, il y a eu un super Chronicles de 30 minutes sur les addictions de Jeff Hardy, sur les dérives et tout ce qu'il met en place pour essayer de devenir un homme meilleur, c'est une âme torturée. Et est-ce que la belle histoire aura lieu? J'aurais bien aimé qu'elle ait lieu, moi, dans un match classique, à 1 contre 1, tandis que là, on va sortir des armes, on va sortir des bouteilles, des tessons de verre, tout ce bon alcool qui sera gâché, attention, bien entendu, l'abus d'alcool à consommer avec modération. Je pronostique pour que la belle histoire ait lieu quand même, sinon c'est quand même triste que Jeff Hardy gagne le match. Si ça se trouve, Sheamus va gagner. Non, je veux pas savoir. Jeff Hardy gagne le match et on passe à la suite, s'il vous plaît. Avec très peu de hype pour ma part, Bayley défend le championnat SmackDown contre Nikki Cross. Alors Bayley et Sasha Banks, c'est une histoire qui est cool et désormais je ne vois absolument plus pourquoi et comment elles se sépareraient. Puisqu'elles sont fun, elles sont drôles. Enfin, maintenant, ça y est, Bayley, elle a arrêté sa phase du heel turn dépressif pour être beaucoup plus arrogante. Elle est pas meilleure dans le ring, mais voilà, ce côté arrogant aide beaucoup plus, tu vois, à la prendre au sérieux. Nikki Cross, elle est plus du tout dans l'ombre d'Alexa Bliss. Elle commence à s'affirmer, à gagner en personnalité. Elle est excellente quand elle est à la table des commentateurs à côté de Michael Cole. Elle l'agace, elle le crie dans les oreilles, c'est très drôle. Mais est-ce que c'est suffisant pour réellement poser des problèmes à Bayley? On peut se douter également que la gruge pourrait être de mise, évidemment. Et que Bayley pourrait bien entendu remporter le match de la même manière qu'elle a remporté leur dernière confrontation à SmackDown avec, voilà, un petit pied dans les cordes, une petite connerie du genre. Pas ma plus grande attente pour ce show, mais bon, on va y aller. Est-ce qu'il y a du prestige? Il y a du prestige, il y a pas de prestige. Bon, il y en a pas trop quand même. Et ce qui me permet, tu vois, de m'arrêter un instant sur tous ces programmes qui sont en cours, mais qui ne verront personne, tu vois, aller au pay-per-view ce week-end. Randy Orton contre Big Show. Bah non, ça sert à augmenter les ratings de Monday Night Raw, et puis la preuve, puis le retour du Big Show, ça descend. Ça a grimpé au début, plus ça a descendu. Bianca Belair qui vient aider Ruby Riott contre les Iconics, tu vois, voilà, très bien, programme qui dure depuis 3 semaines, c'est pas au pay-per-view, bon, ça on va pas se plaindre. Les championnats par équipe, Angel Garza et Andrade, là, normalement, c'est eux qui doivent aller derrière les Street Profits, là, allez, on est construit fort, les mecs. Et Nakamura et Cesaro contre le New Day, là, ils vont peut-être officialiser ça vendredi. Bah, à tous les coups, ça va finir dans le pré-show, tristesse. Mais en revanche, je switch sur un programme qui m'intéresse énormément et qui est présent à Extreme Rules, qui est peut-être pour moi la bonne raison de regarder ce pay-per-view. Asuka défend le championnat de Raw contre Sasha Banks. Et si vous prenez WWE en cours de route, sachez que Sasha Banks est en train de retrouver de sa superbe depuis désormais quelques semaines, et notamment un match incontournable que je vous invite à voir lors de la première nuit du Great American Bash à NXT, le main event qui l'opposait à Yoshirai. Pas mal d'étincelles, à chaque fois que les deux femmes se retrouvent désormais côte à côte dans le ring, on sent que Sasha Banks gagne en maturité, modère beaucoup plus sa prise de risque, tu vois, qu'il y a quelques années, mais reste bien entendu une catcheuse très très consistante. Et face à elle, évidemment, il y a Asuka. Il y a Asuka qui est incroyable, toujours MVP depuis le confinement. Elle est incroyable, Asuka. Je mettrai ma pièce pour une défense avec succès de la japonaise, et entamer enfin un programme contre Shayna Baszler, qui vient de revenir, qui vient de faire coucou, qui vient d'aller tabasser les ninjas d'Akira Tozawa. Donc il n'y a pas de raison, tu vois, si on peut massacrer des ninjas, on peut bien entendu s'attaquer à Asuka. Shayna Baszler, Asuka, SummerSlam, ça peut être bien. Drew McIntyre défend le championnat contre Dolph Ziggler. Et oui, on est passé totalement à côté de la suite d'un programme qui me plaisait quand même pas mal entre McIntyre et Bobby Lashley, pour rappeler Dolph Ziggler à nouveau, le ressortir du placard, le ressortir de SmackDown, puisqu'il a migré à Raw, et également dépoussiérer leur histoire d'amitié qui remonte à quelques années. Moment où McIntyre a été appelé dans le roster principal d'ailleurs. Et Dolph Ziggler nous a rejoué sa petite sérénade, que c'est grâce à lui que McIntyre est champion, comme c'était grâce à lui, tu vois, que Kofi Kingston était champion, et qui mérite un match, et que voilà, et que ceci. Et il est chiant, il est très chiant, mais par contre, le match pourrait être super. Vraiment, je pense qu'il peut être très bien. Le problème et le doute qui plane autour de McIntyre contre Ziggler, c'est que McIntyre ne connaît pas la stipulation et Dolph Ziggler ne nous l'a toujours pas donnée. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une stipulation qui est inédite dans l'histoire de WWE. Où je m'attends au pire, où je m'attends à la connerie. Alors si ça se trouve, ça va être un truc naze, genre McIntyre a pas le droit de faire le Claymore Kick. Ou ça peut être une stipulation à la con, où McIntyre il a les lacets attachés, il est obligé de sauter, tu vois, pour marcher. Bah non, c'est pas marcher, donc du coup c'est bondir, voilà, c'est... Non, c'est débile, non, mais il va nous faire quoi, Dolph Ziggler? C'est quoi son plan? Mais ça m'inquiète, ça m'inquiète parce que c'est deux catcheurs qu'on peut voir dans un match normal avoir une excellente performance, quoi qu'il en soit. Je pronostique la victoire de Drew McIntyre, mais je n'exclus pas notamment ces rumeurs, très insistantes, qui verraient McIntyre perdre
perdre le titre prochainement peut-être au profit de la storyline entre Randy Orton et Edge, qui fascine, hein, les plus grands matchs de tous les temps, pour peut-être, hein, dans l'idée de WWE, redonner le titre à McIntyre une fois que le public sera de nouveau admis. Ah mais réfléchissez, hein, c'est pas demain la veille, hein, le parti comme c'est. On va quitter le Performance Center pour se diriger dans le marais, les marécages, où Bray Wyatt défie Braun Strowman avec le championnat universel qui n'est pas en jeu, figure-toi. Bah non. Bray Wyatt, il attire Braun Strowman dans le marais, mais il lui dit non, la ceinture, tu peux la laisser de côté, y a pas de souci. Alors que Bray Wyatt, dans la construction de Money in the Bank, il avait bien dit, tu vois, le titre universel, ça m'intéresse. Mais on y voit quand même un stratagème hein, dans un combat qui devrait être de l'appellation cinématographique. Bray Wyatt trouvait les faiblesses renfouies au cœur de Braun Strowman pour y faire surgir le film d'un moment donné, remporter cette bataille, puis s'assurer, tu vois, une position à SummerSlam pour affronter Braun Strowman en un contre un. De toute façon, dans le haut de la carte de SmackDown, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que c'est pas plutôt AJ Styles, le haut de la carte désormais de SmackDown, lui qui est champion intercontinental et qui défend son titre, déjà des chouettes matchs? D'ailleurs c'est pas annoncé ça non plus, ça pourrait, AJ Styles contre Matt Riddle, Extreme Rules, pourquoi pas? Mais non, on garde ça pour les ratings qui se cassent la gueule, bah oui. Donc victoire de Bray Wyatt, et peut-être dans tout ce délire vachement coloré, qui m'effraie quand même un petit peu, je suis moins rassuré que les autres matchs cinématographiques, je vous avoue. Pourquoi pas, un retour aux sources d'Eric Rowan? Je serais content moi de le revoir, le copain barbu. Enfin, la cerise sur le gâteau, le match de l'extrême, alors là on peut pas plus extrême, hein. Seth Rollins contre Rey Mysterio, un œil pour un œil. Mais pas un œil pour un œil comme ils ont fait chez All Elite il y a quelques semaines, hein, avec John Moxley qui avait ce cache-œil, qui affrontait Santana. Cache-œil aussi, tu vois, et tout ce qui va avec. Non, là c'est... y a que Rey Mysterio qui a perdu un œil dans la bataille. Seth Rollins, lui ça va, les deux yeux, pas de souci, mais pour gagner le match, il faut sortir, hein, tu vois, l'œil de l'orbite de son adversaire. Ah, ça a été expliqué comme ça, voilà, et nous on doit, moi je fais une émission de catch ou c'est quoi? Donc attention, hein, effets spéciaux peut-être prévus, et j'ai pas envie de savoir qu'il y ait des effets spéciaux, moi je regarde pas le catch pour qu'il y ait des effets spéciaux dans ce genre de bataille, et puis merde, qu'est-ce que c'est horrible! WWE, tu vois, dans l'RPG, ils nous disent, on va arrêter de faire des first blood match, par exemple, des matchs où le premier mec qui saigne, il perd, parce que c'est trop violent comme stipulation, ça passe pas. Et là, ils vont, même si, en effet, hein, ça sera pas vrai, hein, ils vont sortir l'œil d'un mec. Quoi? T'imagines quand même que Seth Rollins et Rey Mysterio, c'est peut-être les meilleurs catcheurs qui peuvent avoir une performance 1 contre 1 qui peut être passionnante, qui peut peut-être être l'un des meilleurs matchs de l'année 2020. Mais où tu vas pouvoir faire du catch? Si ton objectif c'est d'enlever l'œil du mec, qu'est-ce qu'il faut? Il faut amener du chloroforme, il faut l'endormir, il faut l'anesthésier, il faut être un chirurgien, voilà, c'est ça. Ça m'effraie beaucoup cette affaire, même si je peux comprendre hein, qu'il y a un aspect délirant, c'est quand même joué et interprété avec beaucoup, tu vois, de réalisme dans toute la storyline. Comment tu veux pronostiquer ça, quoi? Je vais pronostiquer, j'ai envie de voir personne, moi, perdre un œil, enfin, tu sais quoi? J'ai envie que ça se passe pas, que personne ne perde œil, et que le match soit annulé au dernier moment, qui est, je sais pas, interruption, un volcan, voilà, au Performance Center, que tout le monde reste en vie, bien entendu, mais je ne veux pas pronostiquer ce match. Quelle horreur! Et surtout, quelle idée, quoi! Le horror show, Extreme Rules! Mais je vais regarder quand même, parce que je suis quand même quelqu'un d'un peu malsain par moment. Sur ce, je vous donne rendez-vous dimanche déjà, bah oui, pour le SKO, à partir de 20h en compagnie de Ludivine et Flo pour une preview encore plus détaillée que celle que je viens de vous donner là. Et il y aura un Qu'est-ce qui s'est passé qui sortira quelques jours plus tard, après le show évidemment. Sur ce, je vous fais des gros bisous à tous, et tout le monde reste fort, et gardez vos yeux également, c'est important. C'était Stury, ciao bye bye.